Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle thématique que j'aimerais qu'on aborde ensemble pour essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas respectés. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui au 21e siècle, on ne nous respecte pas. Donc sans toutefois tergiverser, j'aimerais qu'on entre directement dans le vif du sujet. Donc toi qui regardes cette vidéo, si c'est la première fois que tu passes par ici, moi c'est Leslie Mekongo et si on parle de trois choses, d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, tu as juste deux choses à faire. La première, t'abonner à la chaîne et la deuxième, activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. C'est parti! Alors, vous avez sûrement entendu cette histoire qui fait la une des informations ces derniers jours, comme quoi l'Arabie Saoudite, notamment Dubaï, aurait interdit de visa à 20 pays en Afrique. Et ces pays, je vais vous les citer. Dans cette liste de pays, nous avons le Ghana, la Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Libéria, le Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, les Comores et la République dominicaine. C'est-à-dire les Arabes se sont levés et ont dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, ces pays-là, vous n'avez plus de visa de 30 jours. » Et je suis restée comme ça, je me suis posé la question de savoir, non mais, sérieux? Est-ce que si par exemple, je ne sais pas, parce que jusqu'à présent, aucune raison n'a été donnée quant à l'interdiction de visa de ces différents pays-là. Mais quand on essaie un peu de regarder quand même les antécédents qu'il y a eu, notamment avec l'histoire de Hush Puppy, que vous connaissez sûrement, ce Nigérian qui a fait de la cybercriminalité à Dubaï, qui a été condamné déjà. Et si on essaie même aussi de voir, vous verrez que le Nigeria déjà avait été interdit de visa à Dubaï. Dubaï, il y avait déjà eu des sanctions qui avaient été levées, comme pas des sanctions, mais je pense qu'il y avait quand même certaines mesures qui avaient été prises en ce qui concerne le Nigeria. Donc je me dis en fait que cette interdiction-là, c'est mon avis personnel, peut être due justement au vol, au mauvais comportement peut-être des Africains là-bas et aussi peut-être à cause de la cybercriminalité. Et donc je me suis posé la question de savoir en fait que si c'était par exemple les Français qui avaient été à la place des Africains, c'est-à-dire si ça aurait été les Français qui auraient commis ce genre d'acte, ou même encore les Chinois, ou même encore les Australiens, ou même encore les Coréens, ou les Américains même, est-ce que les mêmes mesures auraient été prises contre ces différents pays-là? Absolument pas, je ne pense pas. Et tout cela, ça arrive aux Africains tout simplement parce que l'Africain n'est pas respecté et l'Afrique en général même aussi n'est pas respectée. Tout clairement en fait. Et pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas respectés? Pour moi, il y a trois raisons principales qui expliquent cela. Et la première raison, c'est bien évidemment le fait que l'Afrique n'a pas de grande force militaire. Parce que quand on regarde en fait, la plupart du temps, quand on a même, je sais pas moi, des petites guerres dans nos pays, ou même encore, lorsqu'on veut protéger nos populations, à qui faisons-nous appel? On est toujours en train de faire appel aux Occidentaux pour qu'ils viennent nous prêter main forte avec quelques soldats qu'ils envoient pour pouvoir combattre à nos côtés. Nous-mêmes, on n'a pas une armée suffisamment, comment je dirais en fait, développée pour pouvoir assurer notre propre protection. Et ces blancs-là même, généralement, qu'on appelle pour pouvoir lutter à notre côté par rapport aux guerres qu'on a souvent dans nos pays, si on essaie de regarder même, vous allez voir que si on regarde bien les choses, toutefois qu'il y a une guerre qui a éclaté dans un pays africain, vous verrez en fait qu'à côté, il y a eu un gisement d'or, un gisement de pétrole. Bref, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que la guerre éclate à ce niveau-là, à cet endroit-là. Mais bref, là n'est même pas le sujet de cette vidéo. Ça, on abordera ça peut-être dans une autre vidéo. Mais les Africains n'ont pas une grande force militaire. Nous n'avons pas de grande force militaire parce que quand on regarde même dans la plupart de nos pays, vous allez trouver là des bases militaires de ces pays occidentaux. Prenons par exemple le cas de la France. La France a les bases militaires au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Pareil pour les Américains. N'en parlons pas. Ils ont des bases militaires de drones au Cameroun, au Tchad,
en Somalie, au Kenya, bref. Vous voyez où je veux en venir en fait. Et si nous essayons même un peu de voir, pour que vous compreniez un peu à quel point en fait c'est important d'avoir une certaine force militaire pour pouvoir s'imposer aussi à la face du monde. Prenons l'exemple de la Corée du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui un pays peut se lever et blaguer n'importe comment avec la Corée du Nord? Impossible. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que quand on regarde la Corée du Nord, c'est pas un pays qui est si développé que ça. Du moins pas si développé que la plupart des pays en Europe. Mais aucun pays aujourd'hui ne peut se lever et faire n'importe quoi avec la Corée du Nord. Pourquoi? Ils ont une seule chose. Ils ont l'arme nucléaire. Ils ont l'arme nucléaire, ce qui fait que tous les pays s'alignent. On respecte la Corée du Nord. On les respecte. Parce qu'on sait que si tu fais ning, voilà, on bombarde, on a fini avec ta race. C'est ça. Ils ont une grande force nucléaire. Ce qui fait que même les pays qui sont même à côté de leurs frères, même entre guillemets, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, que ce soit la Chine, tous ces pays-là ne s'amusent pas n'importe comment avec la Corée du Nord. Même les Américains ne s'amusent pas n'importe comment avec la Corée du Nord. Parce qu'on sait ce qu'ils ont. Ils ont su se faire respecter à cause de la force de frappe qu'ils ont. Malheureusement, on ne retrouve pas ça dans nos différents pays. On ne retrouve pas ça. C'est triste, mais bon. La deuxième cause de cela, je pense aussi, c'est dû. Les pays africains n'ont pas de contrôle sur leurs économies, si je peux dire ça comme ça. Dans la plupart de nos pays africains, notamment les pays de la zone francophone, nous n'avons pas le contrôle sur nos économies. Parce que si on veut regarder, en fait, on regarde un peu les statistiques, on va se rendre compte, en fait, que l'Afrique est le premier, donc, est le plus grand importateur dans le monde, je suis sûre. Si on regarde les statistiques, qu'est-ce qu'on n'importe pas? Le poisson, on importe. Le blé qu'on utilise pour faire nos différents pains en Afrique, on importe. Le riz, on importe. Même les matières premières qu'on utilise dans nos usines pour pouvoir tourner nos économies. Qu'est-ce qu'on n'importe pas en Afrique? Tout. Tout on importe. Et comme je l'ai dit plus tôt en fait, vu qu'on est des grands consommateurs, comment est-ce que vous voulez qu'on ait le monopole sur nos... Comment est-ce que vous voulez qu'on ait le contrôle sur nos économies? Sans parler de la monnaie, qui n'est pas la nôtre dans la plupart des pays francophones. Donc dites-moi, quand tu manges dans la main de quelqu'un, tu penses que la personne peut te respecter? Quand à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu vas picorer dans la main de quelqu'un, tu penses que cette personne-là peut te respecter? Il n'y a aucun respect qui existe pour toi. Aucun respect. Parce que justement, tu dépends de cette personne. Donc la personne sait qu'avec toi, je peux faire ce que je veux. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, tu viens vers moi. Comment est-ce que vous voulez qu'on nous respecte? La troisième raison pour moi aussi, c'est que les pays africains ne sont pas politiquement influents. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Parce que quand on regarde le Qatar, alors j'aime bien prendre cet exemple. Le Qatar s'est construit en 40 ans. Le Qatar qu'on voit aujourd'hui s'est construit en 40 ans. Donc à cause de deux choses principales. Deux principales. Déjà, il faut savoir que le Qatar, c'est pas un grand pays. Le Qatar, c'est un petit pays d'à peine 1 million d'habitants. Et quand on regarde en fait la localisation du Qatar, on se rend compte qu'à l'est, on a l'Iran qui est un très grand pays, un pays nucléaire même d'abord, d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a l'Arabie Saoudite, qui n'est pas aussi un petit pays et qui a même failli d'ailleurs envahir le Qatar pour que, voilà, pour un peu comme la Russie essaie de faire aujourd'hui avec l'Ukraine. Mais bref, ça ne s'est malheureusement pas, heureusement ou malheureusement, bref, pas passé. Et l'Iran et l'Arabie Saoudite, en fait, c'est deux pays ennemis, si je peux dire ça comme ça, deux pays ennemis, en fait. Et le Qatar se retrouvant au milieu de ces deux pays-là, comment est-ce que le Qatar a fait pour pouvoir s'imposer tel qu'il s'est imposé aujourd'hui, en fait? Le Qatar, premièrement, a su trouver ses alliés. Parce que le Qatar s'est allié aux Américains. Comment est-ce que le Qatar a fait pour trouver sa place? D'abord, il faut noter que le Qatar, c'est un pays pétrolier. C'est-à-dire, ils ont le pétrole et ils ont aussi le gaz naturel, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que le Qatar fait pour s'imposer au milieu de ces deux pays? Ils se sont alliés aux bonnes personnes. Le Qatar s'est allié aux Américains. Et ils ont même d'ailleurs offert une base militaire aux Américains. Donc en s'alliant avec l'Amérique, du moins en s'alliant avec les Américains, ils ont une certaine protection en fait d'une certaine manière. Parce que quiconque attaquait désormais le Qatar ou attaque même désormais le Qatar
aura aussi attaqué les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est pour cela que l'Iran et l'Arabie Saoudite ont intérêt aujourd'hui à se tenir à carreau. Parce que désormais, le Qatar est, voilà, uni ou allié avec les États-Unis. Même économiquement parlant, en fait, le Qatar, c'est un pays qui s'est endetté à des milliers de milliards de dollars. Pour faire quoi? Pour pouvoir construire des plateformes d'extraction pétrolière. Parce qu'ils étaient au courant justement de l'importance pétrolière qu'ils ont. Et le pétrole qu'ils ont pu extraire, ils l'ont vendu aux Américains, aux Européens, bref, ils ont vendu leur pétrole un peu partout. Et avec l'argent qu'ils se sont fait de cela, ils ont massivement investi justement dans le développement de leur pays. Aujourd'hui, quand on regarde le Qatar, on voit les gratte-ciel, on voit comment c'est beau et tout. Le Qatar est aujourd'hui respecté à cause de ces deux raisons. Premièrement, d'abord, militairement parlant, ils ont le soutien des États-Unis. Et dans un deuxième temps, économiquement parlant, ils sont assis. Voilà, parce qu'ils ont le pétrole. Et surtout, ils ont su quoi faire de cet argent qui se sont fait de la vente du pétrole. C'est très important aussi de noter cela. Donc, ce qui fait aujourd'hui que le Qatar est respecté. Parce qu'il a de l'argent et il a su s'allier aux bonnes personnes. Donc bref, c'est juste pour que vous puissiez voir en fait où est-ce que je voulais en venir quand je parlais du manque de puissance politique que nos pays africains ont. Donc voilà les raisons en fait qui pour moi font en sorte encore aujourd'hui qu'on ne nous respecte pas. Premièrement, comme je l'ai dit, la force militaire. Les forces militaires, on ne pèse pas assez, pour ne pas dire pas du tout. Économiquement parlant, on dépend encore des gens à cause des raisons que j'ai déjà eu à citer là. Et troisièmement, politiquement parlant, nous ne sommes pas influents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, partout dans le monde, là où il y a un Africain, en fait, on va toujours nous traiter, dans la plupart des cas, comme si on ne valait rien. Comme si on ne valait rien du tout. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette thématique-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons peut-être qui font encore en sorte qu'aujourd'hui on ne nous respecte pas? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi j'ai cité les 3 principales raisons pour moi en fait. Mais je vous attends dans les commentaires afin que nous puissions débattre davantage de ce sujet que je pense en fait être très important. Et surtout les amis, partagez la vidéo parce que je pense que le maximum d'Africains possible doivent écouter en fait et entendre ce genre de message pour pouvoir se rendre compte en fait que le chemin vraiment vers le respect, il est encore très long. On se dit à la prochaine. Bisous!